Moi, là, des affaires stagées, je suis mauvais là-dedans. Moi, il faut que ça soit let's go, on improvise, on y part. Pas de lubrifiant, rien, juste Frank. une intro. Moi, ces affaires préparées d'avance, je suis mauvais là-dedans. Bon, fait que, écoutez, boys, prochain sujet. On parlait des top 100 espoirs, une liste qui est sortie des Athlétiques pas plus tard que mardi, le 16 juillet 2024, parce que certains d'entre vous vont réécouter ça en rediffusion. Je tiens à le souligner, j'en ai profité. Si vous voulez le voir en direct, bien faites comme tous ceux qui sont membres. Tous ceux qui sont membres de l'Ordre du Président et plus. Non, même ceux qui sont membres Vestiaire des pros également ont accès en première à ce live-là. D'ailleurs, au moment où on a tourné ça, on a parlé de 3 sujets. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, comme je vous l'ai dit également, on va faire des tirages tout au long de l'été pour remercier ceux qui demeurent membres, bien qu'il va y avoir moins de shows qu'à l'habitude. Top 100, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, les boys, puis je vais vous laisser aussi poursuivre là-dessus, là, c'est qu'en position 1, 2, 3, il y a 2 joueurs qui auraient pu appartenir au Canadien de Montréal, les boys. C'est les Bruins, on s'entend, un choix des Sharks de San Jose. Mais le deuxième, Michkov, tu ris bien, PO, mais c'est ça pareil, là. Imaginez tu m'avais dit que tu allais passer au travers, Frank. C'est pour ça. Non, mais... ouais, mais c'est plus fort que moi. Imagine un duo, tu sais, russe, puis en plus, avec Trump qui s'en vient au pouvoir, tout va être réglé. La guerre va être finie, semble-t-il. Il y aurait plus de problème. Fait que là, imaginez, on aurait pu avoir dans notre cours en 24-25 ou en 25-26 au pire, Michkov puis Demidov. Pas d'accord. Demidov, en plus, ça a l'air que lui, il aimerait ça jouer au centre. Il est capable de jouer au centre. Frank, es-tu sérieux? Toi, tu penses vraiment que si on avait repêché Michkov en 2025, on aurait repêché un autre attaquant? Ben, je vais être bien sérieux, Ced, là. C'est bien beau défenseur, là. Mais si Demidov est encore disponible au 5e rang, on retourne, là. Oui. Tu prends-tu Demidov ou tu prends un Parek ou tu prends un Sam Dickinson qui était repêché, je pense, 12e? Ou un Ziv Boyum. Un Ziv Boyum qui, en ce moment, dans ta liste, là, il est 5e. Devant des Dickinson, devant des Parek. On aurait peut-être été 2 et 5 à ce moment-là, tu sais. Ced, non. Moi, j'aime mieux 2-3. 2-3, 2-5, Ced. Non, je sais. Là. Moi, je suis d'accord avec toi. J'aurais pris ces 2 gars-là. Mais le problème, c'est que quand tu regardes le Canadien, ils ont repêché un avant, un défenseur, un avant. Donc, il y avait besoin d'un défenseur. Eux autres, dans leur tête, il leur fallait un défenseur. Fait que si c'était pas l'année passée, c'était cette année. C'est une erreur, Esti. Je m'excuse là, de sacrer, pas de sacrer. Là. Regardez Kéké, on a besoin d'un centre. On a vu reacher pour chercher un centre. Lauren Backer va vous le dire tout de suite, la gang, préparez-vous. Là. Selon les Athlétiques, il est 38e dans la liste. OK? Je ne dis pas qu'il ne sera pas bon, là. Il a le potentiel, puis je sais, Julien, il va dans sa soupe, il nous en parle à 3 semaines. Il va être bon. Mais il y a un petit gap entre 2e et 38e, ça comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il y a 6 ou 7 défenseurs du repêchage de cette année qui sont devant lui. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il y en a 6 ou 7 meilleurs que Ryan Backer. Fait que alors je comprends pas qu'il soit si loin. Ils n'ont tous pas joué une game. Ben, as-tu la liste en tête de défenseurs? Tu l'as-tu pas loin? Sinon, je peux regarder sur mon site. Oui, regarde. Pas loin la liste. Là. Tu veux savoir les défenseurs de cette année qui ont été repêchés, qui sont avant? Levchunov, Boyum, Parek, Dickinson. Tu ne vas pas trop vite. Levchunov est devant Randbacker. Oui. Bon, oui. Selon beaucoup, là, oui. Oh, t'as parlé de ça, je serais proche. Moi, je pense qu'ils sont proches. C'est difficile à comparer, pour vrai. Moi, c'est ça la problématique de mettre des gars de même dans le même bateau, là. Tu sais, même Ziv Boyum à côté d'un Rainbacker, ça t'apporte zéro la même chose dans une équipe. Là. Mais Rainbacker joue 30-31 minutes par game, puis que ces 31 minutes par game-là, il soit stable, puis qu'il y a une bonne relance. Puis que, écoute, là, ça a une valeur inestimable dans une équipe de hockey, ça. Là. Oui, je suis d'accord. Ben, comme Goulet, il va avoir une belle valeur dans une équipe de hockey. Je comprends pas. Je comprends pas, la gang. Dickinson, d'abord. Dickinson n'a pas rapport d'être en avant de Rainbacker à mon avis. Mais non, d'accord. Donc, si on y va comme ça, s'ils veulent garder Sam Dickinson en 11e position, ben Rainbacker, c'est 10e. Là. Ben, on peut s'assiner longtemps. Là. Mais les gars, je vais gager un petit montant, là, puis on va se parler après. Là. Ouais. Je vous garantis que Sam Dickinson va avoir une plus belle carrière que Rainbacker.
Ben écoute, je vais laisser faire ton gros montant. Là. Ça dépend comment tu évalues ta Je descends dans 2 semaines. Oui, parfait, oui, excellent. Oui. Je descends dans 2 semaines, Frank. Oui. Je vais parier une bouteille de rhum de la Côte-Nord. Oh, j'aime ça, moi. Écoutez-moi bien. Fait que dans 5 ans, parce que là, ça prend beaucoup de temps d'évaluer des défenseurs, on s'entend. Dans 5 ans, on se refait un autre poker, les boys, là, puis ou on se refait un autre intro, parce que d'ailleurs, vous avez capoté, on est en train de travailler sur une introduction à la mort. Non, mais sans farce, je ne dis pas que Rainbacker ne sera pas bon. Rainbacker, pour moi, c'est un Goulet version améliorée. Donc, c'est un défenseur polyvalent, très responsable défensivement, bon gabarit, encore plus, un peu plus imposant à Goulet, mais ce n'est pas nécessairement un gars qui joue physique, par contre. Mais ça demeure un bon défenseur, on se comprend. Là, puis 38, je suis d'accord avec vous autres, on va s'entendre. C'est un petit peu exagéré. Là. On l'aurait mis en 20-25. Moi, je pense que j'aurais été correct avec ça. Gardez. Juste un exemple. Il est en avant de Lane Hudson pour moi, là, facilement pour ça, mais bon. C'est serré parce que c'est deux. C'est serré. Je te dis, dans le fond, regarde, on est bouche bée sur des points. Les points, là, ça veut tout dire. C'est ça qui fait toute la différence dans une nationale. Puis on ne jure que par les points. Ouais. Mais c'est pas toujours les points qui font la différence, je crois. Puis des gars comme Rainbacker, ça ne sera pas les points qui vont faire son pain et son beurre dans la Ligue nationale. Ça va être plein d'autres choses pour moi. Ouais. Tout à fait. Non, écoute, c'est comment je pourrais dire ça? Ça se défend puis ça dépend de ce que tu recherches comme type de joueur. Là. C'est sûr que Lane Hudson est beaucoup plus flashy, mais sur le long run, peut-être que Rainbacker va avoir une meilleure valeur pour le Canadien de Montréal parce qu'il va jouer plus de minutes, plus responsable défensivement. D'ailleurs, sur la liste, l'autre vidéo qu'on va parler tantôt, en tout cas du moins dans quelques jours, pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, là, je vais vous l'avouer, j'ai mis Rainbacker devant Lane Hudson. Fait que, dans ce sens-là, je veux dire, je comprends vos arguments. Là, fait que, tout dépendant si on préfère des défenseurs défensifs ou offensifs. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce classement-là? Peut-être veux-tu donner peut-être les top 10 peut-être? Puis après ça, il y a les joueurs du Canadien ont été classés où? Ça tu là? Oui. Écoute, je ne sais pas si Cédric, t'as l'air plus près que moi, donc je te laisserai la parole là-dessus. Voulez-vous que je l'ai dit? Tu les as-tu porté la main? Oh, OK, là, je ne t'entends pas, tu es sur mute, fait que je vais y aller. Celebrity numéro 1. Au 2e rang, Michkov. Au 3e rang, Demidov. 4e rang, Levchinov. 5e rang, Bouilloum. 6e, Parek. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de défenseurs dans le top 10. Oui. C'est un repêchage de défenseurs cette année. Oui. Nemec, qu'on se rappelle, a été choisi immédiatement après Slaffy en 2022. Donc, est 7e. Will Smith, c'est intéressant ça. Will Smith, qui était repêché 4e, qu'on voyait notre soupe, qu'on voulait avoir. On était peut-être même prêt à faire une transaction du côté du Canadien de Montréal pour essayer de monter d'un rang. Lui, il est classé 8e. Et je vous rappelle encore une fois, Michkov, 2e. Au 9e rang, Alexander Nishushkin. Nikishin. Excusez, Nishushkin, pas ma affaire, pas en tout. C'est une autre affaire, c'est un autre dossier. Moi, puis les noms russes, hein. Nick, c'est ça qu'on va le mettre au montage, je suis convaincu. Nikishin. Gros bonhomme, 6 pieds 4, un défenseur gaucher. Repêché en 2020, la gang. 2020. Là. Oui, donc il va être prêt peut-être la saison prochaine, dans un an max. Oui, cette année, là, j'espère qu'il est mieux. Présentement, il va falloir qu'on le voit dans pour boucler la boucle, au 10e rang, un bon choix, Brent Clark. Fait à passant, Dickinson est 11e, les boys. Si je vais bien vite, là, Dickinson 11e, qui, moi, je pense, va avoir une meilleure carrière que Rainbacker, mais encore là, c'est très subjectif. Le prochain du Canadien de Montréal, il faut descendre loin. Là. Pour ceux qui se poseraient la question en passant, TJ Gagnon, 23e. Lane Hudson, 26e, donc juste un rang derrière un certain Sénéqué qui a été repêché. On se rappelle, au 4e rang. C'est ça au 3e? Au 3e rang? Par Utah. Non, c'est Anaheim, excusez-moi. Troisième. C'est fou, là. Écoute, tout ça, si on parle d'Overreach, on est tout un. Donc, on va voir comment il se développe. 26e. Shane Wright, 28e. C'est fou, hein?
Dans notre cours, on en a un qui n'est même pas dans la liste parce qu'il joue puis il vient de signer un contrat de 7,6 millions pour 8 ans. Ouais. Je continue pour les joueurs du Canadien de Montréal. Il faut que je descende un peu plus loin. Au 38e rang, Renbacker. Pas tellement loin, Michael H., qu'on a repêché au 20e rang. C'est tout ça, les boys? 21e. 21e rang. Et puis, je poursuis. Bien vite, là, la liste. Un truc intéressant, là. Matthew Hage, 41e. Tout de suite après, Mathieu Savoie, qui vient d'être échangé à Edmonton. Donc, on considère Michael Hage meilleur que Savoie. Quand ça fait notre affaire, on est d'accord avec la liste, hein, Ced? Oui, mais exact. quand ça fait notre affaire, on n'est pas d'accord avec la liste. C'est ça que je retiens, moi. C'est à peu près ça. Joshua Roy, qui serait 68e, qui n'est pas encore régulier, il faut se dire. On va l'essayer, j'espère, sur un top 6 à la place de Mishkov. Et puis, je poursuis ça. Fallait que je le... Ah, Logan Mayo, 79e. Et puis, si je continue, je pense qu'il faut pas que j'aille bien loin. N'as-tu d'autres Canadiens? Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment ça dans le top 100, les boys. J'ai quand même pris soin là, de jeter un œil à la liste plus globale, là, mais on voit clairement que le talent offensif est priorisé sur beaucoup d'autres aspects du jeu là, dans cette liste-là. Fait que, tu sais, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec au moins 50% des takes là-dessus, là, probablement au niveau des carrières dans la Ligue nationale. Là, au niveau, à quel point les gars vont être bons, ils vont avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y en a beaucoup là, qui sont classés beaucoup plus élevés que ce qu'ils vont être pour vrai, parce que justement, ça se peut que ça soit coûteux des avoir dans ton équipe, soit au niveau de l'attitude, soit au niveau... en tout cas, il y a plusieurs aspects à ces joueurs-là qui peuvent faire en sorte qu'ils n'auront pas une carrière à la hauteur de leur talent, dans le fond. Oui, puis la liste a été établie par un petit échantillon de journalistes là, qui peuvent avoir une opinion très définie. Là. Faites un plus grand pool, demandez à un plus grand nombre de journalistes, à des recruteurs indépendants. Peut-être que la liste est tout mêlée présentement. Là. Il y a un joueur qu'on s'entend tous, c'est Celebrini. Le reste, là, je vais être très honnête avec vous. Là, moi, le joueur repêché en 2020 qui sort sur la liste de 2024, c'est un ciel. Même 2025. Non, exact. Il a payé qui? Là? En même temps, tu as raison. C'est comme un peu unfair de comparer un jeune de 21 ans avec des jeunes de 18 ans. Ça veut dire, on s'entend, tu as eu un plus grand échantillon pour l'évaluer. C'est beaucoup plus facile. Là, je veux remercier Mario Boudreau en passant, gang. Ça fait 32 mois qu'il est membre. Donc, un gros merci à toi, mon cher Mario. Au niveau du top 100, Silayev, tu parlais des joueurs plutôt offensifs. Je ne me souviens même pas ce qui était dans la liste. Hein? Oui, il est là. Il est là. De 17 dans ce coin-là. OK. Fait qu'il y en a quand même. Si Silayev plus élevé que Renbacker, j'ai quand même des doutes. J'avais une bonne question je ne me souviens plus qui. Quelle équipe a le plus d'espoir dans le top 100? En ce moment, quand je regarde, là, on a évidemment pas Détroit, mais Anaheim. Puis le Canadien aussi. Donc, Anaheim qui sont à 2, 4, 5. Le Canadien a 6 joueurs quand même dans le top 100. Fait que c'est parmi, sinon l'équipe qui a le plus d'espoir dans le top 100. Ah, c'est sur 32 équipes que tu réussis à en avoir 6. Ben, à un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose aussi. Hein? Vous remarquerez, ça serve à quelque chose de tanker. Là, ça fait 3 ans qu'on tank. Qu'on tank. Chicago, même chose. Il y a des autres en ont 5. Oui, mais ils ont commencé comme 1 an plus tard que nous autres. Attends l'année prochaine, tu vas voir, ils vont en avoir des là. Puis là, eux autres, n'oublient pas, Bédard est déjà dans la ligue. Il est déjà là. Bien, nous autres, on a Uri qui est déjà là aussi, remarque. Fait que ça s'équivaut. Un qu'on n'a pas vu dans le top 100, Méchard. On se rappelle, il a été repêché en première ronde en 2022. Oh là là, ouais, non, mais Philippe Méchard, moi, j'ai commencé à me faire une idée là, que ça va peut-être être de la viande pour un échange. Là. Hein? Il y a beaucoup de rumeurs, là, la fameuse rumeur qu'on a vue au courant des dernières semaines avec le Jets de Winnipeg pour Rutger McGrady. Il faisait partie de l'échange. Donc, j'ai comme l'impression que le Canadien de Montréal va s'en servir pour apporter d'autres organisations présentement. En même temps, j'en profite de vous rappeler, activez vos cloches. Quand j'ai activé des cloches, je sais, quand vous regardez, pour ceux qui sont membres YouTube, là, peu importe quand vous êtes abonné,
vous pouvez activer une cloche pour avoir des notifications parce que, je vous le dis, même si on est en congé d'été, comme vous pouvez le voir, on fait des lives quand même à l'occasion. Puis, dès qu'il va y avoir une transaction, c'est sûr qu'on va faire une alerte rouge, je peux vous en parler. On espère ça, là, parce que le Canadien, ils ne se sont pas améliorés, les boys. Là. Fait que là, c'est le fun. On voit qu'on a comme 6 joueurs dans le top 100. C'est super. Je pense qu'à moyen et long terme, on va avoir une sacrée bonne équipe. Ouais. Ça va peut-être même un casse-tête, les boys, surtout au niveau de la défensive, comment on va orchestrer tout ça. Je pense qu'à l'avant, on a quand même quelques joueurs intéressants, mais on ne regorge pas énormément de talent encore. De joueurs d'exception, je pense. Ça va falloir chercher encore un ou deux, que ce soit par voie de transaction ou repêchage en 2025, ça va être à suivre. Si on se fie à ce qui s'est passé au cours des dernières années, probablement que c'est les blessures qui vont forcer la main à certains joueurs et qui vont permettre à certains de s'illustrer dans leur position comme un Strubble, par exemple. Là, on le met dans plusieurs rumeurs de transactions, pareil, parce qu'on a un engorgement en défensive, là, mais on se ramasserait avec Strubble comme 6e défenseur pour 10 ans, puis on ne serait pas déçu, je pense. Non. C'est ça, là. Ah, tu as tout à fait raison. Fait en tout cas, ça pour dire que ça va être intéressant à suivre. En passant, tu parlais de Strubble, Julien, il était considéré, donc il n'a pas été classé dans les 100, mais quand même, son nom ressorti dans la liste des athlétiques, là. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, la gang, on va parler du top 20 au niveau des gardiens de but. Puis ça, vous allez être contents parce qu'il y en a un qui est très, très bien classé. Ced, Julien et PO, merci à vous trois. Et on se reparle dans un prochain vidéo. Yes, sir.